What's up le web, c'est StormDaemon et aujourd'hui je vous fais un tutoriel pour faire des lives sur Twitch. Donc sur Twitch et tous les autres services de live, comme par exemple vous pouvez faire aussi des lives sur YouTube, donc c'est à peu près le même fonctionnement. Donc pour commencer on va aller sur Twitch et on va aller chercher quelque chose qui existe chez tous les services de live. Donc là en l'occurrence c'est la clé de stream. Donc sur Twitch il faut cliquer sur son nom, faire tableau de bord. Dans le tableau de bord on clique sur clé de flux. Après on clique sur show key. Et après vous cliquez sur I understand. Alors moi je l'ai déjà mis dans mon presse-papier. Donc c'est pour pas vous la montrer. Donc on va fermer Google Chrome. On va aller sur un logiciel qui s'appelle Open Broadcaster Software. Il est totalement gratuit. Alors un des gros avantages, il permet aussi d'enregistrer le bureau. Bon pour moi ça ne fonctionne pas, mais bon ce n'est pas trop grave. Donc pour le streaming, déjà il va falloir aller dans les paramètres. Donc au niveau de l'encodage, il faut utiliser du X264. Alors là ça dépend de votre débit d'upload. Sachant que les débits d'upload nécessaires pour effectuer du stream en 480p sont de 0,8 à 1,5 mégabits par seconde. Ensuite en 720p c'est de 1,5 mégabits par seconde à 2 mégabits par seconde. Et ensuite de 2 mégabits par seconde à 3,5 mégabits par seconde à peu près, c'est pour streamer du 1080p. Moi en l'occurrence j'ai du 3 mégabits par seconde. Du coup je stream du 720p en qualité, en performance optimale. Donc pour moi je vais mettre 3000 kbps par seconde. Donc là ça va me permettre de streamer du 720p sans lag pour les personnes qui regardent le live. J'ai déjà testé ça dans la journée, ça fonctionne très très bien. Donc au niveau des paramètres du streaming, donc là oui on va appliquer les changements. Sortie affichée seulement pour cocher stream en direct. Donc là il y a déjà ma clé qui est mise. Après au niveau du serveur, vous prenez le plus proche de chez vous. Pour moi c'est Paris, parce que j'habite en France. Donc reconnexion automatique, vous cochez si vous le souhaitez, parce qu'en fait il peut y avoir un léger crash de votre connexion, etc. Et puis que le logiciel vous perde un peu, et donc il vous reconnecte dès que ça repart. Donc de toute façon en général quand on stream on a toujours un petit PC à côté ou une petite tablette pour vérifier si ça fonctionne. Et puis quand ça coupe, quand ça reprend, on prévient les gens et puis voilà. Donc après vous pouvez minimiser l'impact sur le réseau si par exemple il y a des gens dans votre baraque qui font aussi sur YouTube, qui font de l'upload, etc. Ou si par exemple il y en a si vous avez des petits soucis au niveau de l'upload et que c'est pas très stable avec votre opérateur et que quelqu'un essaie de téléphoner avec le téléphone fixe, effectivement il peut y avoir des petits ralentissements. Donc vous pouvez cocher là-dessus. Moi à l'heure actuelle j'ai pas de problème, je vais voir quand je vais changer d'opérateur, parce que j'ai changé d'opérateur pour avoir une meilleure connexion. Mais bon du coup je pourrais mettre 10 000 mégas au niveau de 10 000 kilobits par seconde, je veux dire, au niveau de l'upload là, parce que je vais passer chez Free. Il a tout compris. Donc après tout ce qui est en dessous on va pas toucher. Donc à part si vous voulez enregistrer votre stream en cliquant sur automatiser automatiquement le stream dans le fichier. Ensuite on va dans les paramètres vidéo. Vous choisissez votre carte graphique de jeu. Voilà, quand on stream sur des jeux. Après si vous enregistrez votre bureau, choisissez votre carte graphique de bureau. Moi je suis sur PC portable, c'est pour ça que j'ai deux cartes graphiques. Donc là c'est la résolution de mon écran avec un rapport d'aspect de 16/9. Alors après vous pouvez prendre carrément directement écran 1, c'est plus simple. Après au niveau des FPS vous mettez 30 voire 60 si vous avez vraiment une connexion d'upload de ouf, ce que j'aurai d'ici peu de temps, donc du coup voilà, ce sera beaucoup mieux. Alors ce que je vous recommande c'est du 1280 par 720, c'est largement potable. Après au niveau du filtre vous pouvez mettre selon la puissance après là de votre PC plutôt. Et de la connexion aussi, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le PC, il y a la connexion. Le mieux c'est d'avoir un i3 voire un i5 minimum pour jouer en streamant. Donc moi je laisse bilinéaire, ça suffit largement. Après au niveau de l'audio, là par exemple moi j'ai choisi mon casque Logitech G430.
Au niveau là, du micro, j'ai choisi Voicemeeter parce que c'est... Bon, de base mon micro c'est un Blue Snowball avec un filtre anti-pop et je l'ai optimisé avec Voicemeeter et Virtual Cable. Voilà, donc vous pouvez forcer le micro en mono, c'est pas ce que je vous conseille parce que ça diminue un petit peu la qualité. Au niveau des raccourcis clavier, là c'est un peu comme vous voulez. Le push to talk en fait c'est pour en fait vous êtes obligé d'appuyer sur une touche pour activer le micro pendant un moment donné. Après au niveau activer désactiver le micro, bah là je suppose que vous comprenez. Activer désactiver le son du bureau, c'est-à-dire par exemple il y a un son système qui apparaît en plein jeu, genre un petit plantage etc. Vous pouvez l'activer ou le désactiver en direct si jamais ça vous intéresse ou pas de streamer les bruits derrière Windows. Utiliser l'option multi-threadé, à mon avis c'est pour le processeur d'utiliser tous ces cœurs. Alors la priorité, vous pouvez la mettre sur haute, moi j'ai sur normal parce que c'est comme ça par défaut. Et en général les paramètres sont par défaut. Ce sont les paramètres les plus optimaux. À compter du fait que pour le processeur c'est là que ça se joue le plus. Donc lorsque vous utilisez par exemple un i5 comme moi, je vous conseille de laisser sur Very Fast. Vous pouvez tenter de monter plus haut mais le PC risque de galérer. Moi en Very Fast je tourne plutôt bien sur Minecraft. J'avais essayé sur Black Ops 3 que mon PC galérait à faire tourner, mais ça passait aussi bien qu'en naturel. Donc je suppose qu'on peut un peu augmenter la qualité, mais au vu de la qualité du stream c'était déjà pas trop mal. Voilà, après je ferai des petits tests de mon côté. À préciser que je ferai des lives à partir du samedi, et je regarde, du samedi 9 janvier, une semaine sur deux à compter de celui-là. Et les lives ce sera de 20h à 22h, environ 2 heures le live à peu près. Profil d'encodage, mettez main pour stream, pour Twitch c'est ce qui est dit de mieux d'après le logiciel. Après high je sais pas trop si ça augmente vraiment quelque chose en général. Après vous pouvez autoriser l'entrée du 61 120 fps, après ça dépend si vous avez une bonne connexion, un bon PC etc. Alors là après c'est complètement autre chose, ça n'a rien d'y toucher. Voilà. Alors pour streamer je précise que c'est quand même mieux d'avoir une connexion VDSL au minimum. Alors après vous pouvez streamer en ADSL mais il faut avoir un minimum 0,8 mégabits par seconde d'upload et vous ne pouvez streamer que du 480p, ce qui est quand même assez potable pour du stream. Après il faut aussi une bonne qualité audio. Moi la mienne je la trouve correcte et audible. Alors après elle n'est pas non plus incroyable, mais le principal c'est qu'elle soit audible. Alors après vous pouvez tester l'antiparasite de l'antiparasite pour les microphones. Donc j'ai ici le temps d'attaque etc. En fait là après c'est selon la salle dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple moi, dans ma salle il y a un petit bruit de fond et je pourrais par exemple tester de le réduire. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour les paramètres de ce côté là. Une fois que vous avez réglé tous ces paramètres là, il vous suffit d'ajouter une scène. Donc selon ce que vous voulez capturer, en général c'est du jeu hein, quand on stream. Donc vous pouvez capturer la fenêtre, vous pouvez capturer l'écran et vous pouvez capturer aussi directement le jeu. Après si vous voulez faire un live avec une PlayStation 4 ou une Xbox One ou 360 etc. et que vous avez un Elgato ou tout ce qui est capture d'écran TV, vous pouvez utiliser périphérique de capture vidéo. C'est à ça que ça sert. Après source globale donc écran. Donc j'ai testé ça tout à l'heure, je sais pas si ça fonctionne. Des modules hook incompatibles. Ah ouais c'est peut-être parce que alors abandonné, c'est peut-être parce que j'enregistre déjà avec Action. On va désactiver ça pour éviter de faire crasher Action. Donc voilà, je vais le supprimer parce que là tout de suite ça ne sert à rien. Mais là c'était un petit paramétrage que j'avais fait moi-même pour enregistrer l'écran. Sinon pour enregistrer l'écran de base vous faites capture d'écran. Pour moi ça ne fonctionne pas. Après capture de la fenêtre ça fonctionne pour moi. Donc là après vous choisissez la fenêtre. Donc là actuelle j'en ai pas parce que j'ai aucun logiciel d'enregistrement mis à part Action, Voicemeeter, Audacity, Open Broadcaster qui ne sont pas des logiciels directement enregistrables par OBS. OBS qui est Open Broadcaster Software comme écrit ici. Je l'ai en version 0.657b. Voilà, donc par exemple, allez, on va ajouter capture d'écran. Donc c'est à peu près les mêmes paramétrages pour les jeux. Donc là, vous faites l'écran auquel vous enregistrez.
Alors pour ceux qui par exemple ont des gros PC de gamers qui enregistrent avec par exemple 3 écrans, là après je sais pas trop comment ça fonctionne de ce côté là, parce que j'ai pas le cas du tout. Puis bon, ça court pas les rues ce genre de PC là, donc bon voilà. Et donc c'est à peu près tout. Après aussi vous pouvez mettre une image donc qui peut servir pour installer un overlay. Donc en fait après vous pouvez nommer les trucs, les classer, etc. Alors par exemple là, ici au niveau des scènes, vous pouvez créer une scène stream, une scène enregistrement tutoriel, etc. Vous pouvez créer pas mal de choses. Puis ça vous permet d'utiliser le logiciel à différentes fins. Voilà, donc j'uploaderai sûrement une vidéo setup bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc en tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'était Storm Diamond et à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et mettre un pouce bleu à la vidéo. Allez, salut!